Bonjour les Happy Life Lovers. Aujourd'hui, je vais aborder une notion indispensable à toute bonne pratique. Il s'agit de l'intention. En effet, nous pouvons démarrer n'importe quelle pratique, que ce soit de méditation, de qigong, de yoga ou tout simplement une activité du quotidien, en étant plus ou moins présent à ce que l'on fait, en étant à faire peut-être d'autres choses à la fois. Voilà, ce qu'on appelle une conscience relative ou ordinaire. Si l'on veut pratiquer convenablement, correctement et avec, on peut dire, des résultats pour que cette pratique que j'appelle moi spirituelle ou de reconnexion à l'être profond soit véritablement bénéfique, efficace, il est fondamental de poser une intention. Je parlais un peu plus tôt sur une piste audio de posture. En fait, il s'agit de la posture psychologique, de la posture mentale, plus que de la posture physique, en fait, l'intention. Donc, ne l'ayant pas encore abordé, je voulais le faire pour que vous ayez une de ces clés d'introduction à toute pratique. Sinon, on dirait que pratiquer, au final, n'apportera pas grand-chose. Bien sûr, elle pourra vous couper un temps de certaines choses que vous faisiez, mais réellement, vous n'en récolterez pas les fruits que vous pourriez en attendre. Alors, vous allez me dire, c'est quoi poser l'intention ? Poser une intention, ce n'est pas bien sorcier. C'est déjà vouloir réaliser cette fameuse pratique. Et pour ce faire, se poser, ralentir, sortir du rythme dans lequel vous étiez préalablement. Ce qui est déjà assez énorme en soi. Souvent, on a tendance à enchaîner les choses. Et finalement être à tout, être à rien. Donc là, c'est vraiment en conscience. On en reparlera. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, tout un podcast. Venir et désirer faire cette pratique, donc dans la juste posture, la juste attitude. Donc dès lors que nous avons cette envie-là, cette volonté, nous allons nous poser. Nous allons ralentir et prendre ce temps. Et effectivement, rentrer dans une posture plutôt physique, tant qu'à faire, qui va catalyser cette posture mentale. Donc nous allons, de préférence, nous asseoir au sol ou sur une chaise ou confortablement quelque part, avec ce que j'expliquais sur l'enregistrement de la posture physique, le dos droit. Voilà, ça c'est très important. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans cette posture physique ou en même temps, puisqu'après cela devient un automatisme quand on a compris comment fonctionnait la posture physique, comment la juste posture physique se présentait et de rentrer dedans, et bien tout simplement en fait de poser une intention. Après avoir désiré rentrer en pratique, avoir conscientisé et du coup avoir ralenti son rythme, avoir pris ce temps, eh bien on va, moi ce que je préconise, c'est poser un souhait, comme une prière en fait, hein, chacun l'appellera comme il le souhaite, moi je dis aussi intention, eh bien que de rentrer le plus profondément en contact avec son être profond. Vous voyez, je venais de fermer les yeux à l'instant parce que effectivement c'est une reconnexion à l'intérieur de soi. Alors l'intérieur, l'extérieur, ok, on évoquera cela aussi, souvent un peu illusion, mais pour, disons, un cheminement, pour des habitudes de pratique, c'est beaucoup plus simple de placer la conscience à l'intérieur de soi. C'est des petites techniques. Donc on peut fermer les yeux ou pas, tout dépend si vous vous laissez plus ou moins perturber par l'environnement visuel, même s'il est calme, qu'il n'y a pas de bruit, qu'il n'y a pas d'agitation, peut-être votre mental est agité, entre guillemets. Peut-être que vous vous laissez distraire par des couleurs, des formes. Tiens, cet objet, hop, et on repart
part dans le petit molinage, hein, même si c'est pas méchant, mais de regarder, de se laisser distraire. Donc je préconise de rentrer en soi, donc en fermant les yeux, complètement ou pas, on peut avoir les yeux mi-clos comme ceci, voilà. C'est-à-dire qu'on distingue mais on ne voit rien, on ne saisit rien visuellement. C'est un deuxième aspect, un deuxième point de cette intention aussi, disons, c'est une autre manière que de mieux la poser. Et une fois ceci fait, donc tout va un petit peu jaillir, émerger un peu naturellement, parce qu'au plus on y met des étapes de ce type-là, au plus l'intention va facilement se poser. Et il s'agit en fait de demander à ce que la pratique nous soit bénéfique, que nous soyons bien en contact, que nous revenions bien en contact avec ce fort intérieur, avec cet être véritable, et cet être véritable qui n'est ni plus ni moins relié aux différents plans, hein, terrestres, célestes, et dont l'énergie va revenir rencontrer l'énergie primordiale, l'énergie de la source, de l'univers, du divin, appelez ça comme il vous sera juste et bon. Voilà, donc c'est un petit peu cela, et en tout cas, si ça vous est un peu compliqué ou pas très naturel de procéder ainsi, de demander de l'aide au transcendant, des choses comme ça, juste vous pouvez venir dans le cœur, voilà. Je parlais de centrage dans l'audio lié à la posture physique. Le centrage est aussi psychologique, aussi mental, et revenir dans le cœur, dans l'énergie du cœur, pour la justesse, pour être en lien de toutes les manières avec notre fort intérieur. Et de ce fait, demander, en tout cas poser l'intention, je souhaite, je vais prendre ce temps qualitatif, de qualité, pour moi, pour m'adonner à cette pratique, pour réaliser telle ou telle tâche. C'est ok dans les activités du quotidien aussi. Au plus nous nous tendrons vers cela, au plus nos activités seront empreintes de résultats, empreintes de qualité. Donc on peut venir poser cette intention-là, vous voyez, elle peut se manifester de différentes formes. Et là, et uniquement là, démarrer la pratique, que ce soit une pratique dite méditative, donc de pleine présence. On parlera de la pleine conscience, on l'évoquera dans une des vidéos et audio podcast sur la conscience. Au final, qu'est-ce que c'est cette pleine conscience? Est-ce qu'il est vraiment question de conscience avec un grand C? Mais en tout cas, on pourra venir pratiquer des choses comme la pleine conscience, la pleine présence, y compris le yoga et même un sport, où on aura toutes ces capacités disponibles, puisqu'on sera vraiment plus en unité et en lien avec toutes les possibilités que nous offre l'énergie et l'univers. Donc dans la juste énergie, dans la juste posture. Et j'aime bien rappeler un petit aspect pour clore. Souvent on va chercher beaucoup de choses mentalement compliquées. Faites simple. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à trop vous auto-suggérer, c'est quand même important, mais disons qu'une autosuggestion suffit, positive. Vous pouvez tout simplement demander à ce que l'énergie aille là où elle a à aller. Ok, ça aussi c'est poser une intention. D'ailleurs, c'est une des meilleures manières de le faire simplement. Énergie, désormais que je suis posée, que j'ai pris ce temps, que je veux faire cette pratique, quelle qu'elle soit. Énergie, va désormais où tu dois aller. Ce qui sous-entend va nettoyer peut-être certains endroits de vos corps, va débloquer certaines limites, certains blocages, certains nœuds à l'intérieur, pareil, de vos différents corps, va libérer l'énergie globale et va te mêler aux deux énergies, si on peut dire ainsi, ou à l'énergie de l'univers et l'énergie des différents plans. Voilà, parce qu'on ne se rappellera jamais assez. L'énergie est intelligente,
elle sait ce qu'elle a à faire. Namasté, namaskar à tous et d'excellentes pratiques à vous dans la juste intention. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez aller plus en profondeur sur ce sujet et ces questions, autour de la manifestation juste notamment, ainsi que devenir la meilleure version de vous-même, une super vidéo est en lien, juste en dessous de celle-ci. Vous n'avez plus qu'à la visionner. Je vous donne rendez-vous et je vous dis à bientôt.